Bonsoir, c'est parti. Alors, quand un peuple perd sa culture, c'est son identité qu'il perd. Mais quand ce même peuple se retrouve dans la grande vallée des connaissances ancestrales, qui constitue l'ensemble de ses valeurs traditionnelles, alors ce peuple donc là est en passe de se savoir comme un peuple entièrement à part, avec ses différences, avec ses vicissitudes, avec ses valeurs intrinsèques. Vous savez, dans le monde entier, il y a 3000 cultures. 3000. 3000 cultures dans le monde. S'identifier à sa propre culture. Mais voilà le but. Le but de cette émission, le but de cette émission. C'est ça le but. C'est-à-dire s'identifier à sa propre culture, à sa propre spiritualité. Voilà le but des directs que je fais sur TikTok, ici, et que je fais là sur Facebook. Donc, asseyez-vous confortablement. Il s'agit de la spiritualité négro-africaine. Mais en partant sur des faits qui défraient la chronique et qui sont justement échappent à la pesanteur sociologique. C'est pour ça que je fais des directs de dénonciation, puis d'apport maintenant à une alternative. C'est ça la spiritualité. Quand un peuple donc qui perd sa culture, comme le peuple négro-africain a perdu sa culture, il a perdu son identité. Ça veut dire qu'aujourd'hui les gens vont être mieux dans le bouddhisme, dans l'islam, dans le christianisme, dans le confucianisme, dans l'hindouisme, dans le reiki, et même dans d'autres cultures encore que sais-je. C'est comme ça que les gens, les négro-africains, se retrouvent dans ces choses-là. Ils se retrouvent donc mieux dans la culture des autres. C'est leur identité qu'ils ont perdue. Or, imaginez qu'il y a 3000 cultures au monde. 3000 cultures. 3000 cultures au monde. Alors, quand un individu comme moi, le Momo Benabiton, s'identifie à sa propre culture, mais ça veut dire que vous m'avez trouvé sur votre chemin. Identifiez-vous à votre propre culture et dans votre culture, vous allez trouver le Momo Benabiton qui est là. Bravo aux éléphants de Côte d'Ivoire qui ont gagné la plus belle et la plus prestigieuse des coupes africaines. C'est le peuple africain tout entier qui est victorieux. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire seule qui savoure et délecte la finale et le trophée, non. C'est tout le peuple africain et c'est le sport qui en sort grandi. C'est bravo à toutes et à tous, tous les peuples, toutes les nations qui ont participé à cette CAN, bravo. Mais chapeau surtout à la Côte d'Ivoire qui l'a mérité amplement. La Côte d'Ivoire est arrivée à ce niveau-là, repêchée mais ressuscitée. Il a mérité bien cette CAN. Nous avons toutes et tous délecté les moments savoureux de cette belle CAN. Merci beaucoup à la Côte d'Ivoire. Merci au peuple ivoirien, très accueillant et très hospitalier. Merci à vous toutes et à vous tous. Bravo et chapeau. Chapeau la Côte d'Ivoire. Il s'est passé également hier aussi au Cameroun la fête de la jeunesse. C'est-à-dire que c'était la 58e fête de la jeunesse au Cameroun. Donc bravo à toute la jeunesse camerounaise et belle fête qui va continuer jusqu'à la fin de ce mois. Merci beaucoup au président Paul Biya qui a pensé à la jeunesse, qui a encore ménagé aucun effort pour mettre en haut la jeunesse camerounaise. Bravo à vous toutes et à vous tous, vous les peuples africains, vous les négro-africains, vous toute la population négro-africaine. Bravo, bravo, bravo. C'est la jeunesse et c'est tout le peuple négro-africain qui est en joie à travers la CAN de la Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire a d'ailleurs même, avec beaucoup de maestria, réussi à glaner. Merci beaucoup au peuple ivoirien. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous parlons de culture. C'est quoi la culture d'un pays? La culture d'un pays, c'est les us et coutumes, en fait. C'est ça qu'on appelle la culture. C'est les chants, c'est la manière de penser, c'est la philosophie, c'est la sociologie, c'est la sociabilité, c'est le social, c'est la sociétabilité. C'est ça qui fait la culture d'un pays. Maintenant, dans la culture d'un pays, il y a la tradition. C'est quoi la tradition? La tradition, c'est justement les faits qui sont enregistrés dans un registre bien spécifique, mais qui sont transmis de génération en génération. C'est ça qu'on appelle la tradition. Maintenant, c'est quoi la spiritualité? La spiritualité, c'est au moment où on se rend compte qu'il y a un deuxième aspect de notre être qu'on appelle l'esprit. Et qu'on rentre maintenant dans ce chemin pour atteindre le divin comme part de spiritualité. Et Dieu seul sait combien tous les peuples de la terre ont une certaine spiritualité. Mais la spiritualité peut aussi être la manière de penser, la cosmologie d'un peuple. C'est-à-dire la manière dont le peuple interprète le cosmos et essaie de définir un certain nombre de valeurs qui lui permettent de pouvoir être en contact direct avec la nature. C'est par là qu'on parle justement de cosmologie. Maintenant, quand on parle de kémétisme, c'est quoi le kémétisme? Le kémétisme, c'est tout le conscient, on va dire cosmique, du monde noir. C'est ça qu'on appelle le kémétisme. Maintenant, quand on parle de conscient collectif du monde noir, attention, ce n'est pas les rites. C'est l'ensemble de la pensée sociologique, philosophique, c'est technique et même scientifique d'un peuple. C'est ça qu'on appelle justement la spiritualité. Donc la spiritualité négro-africaine jonche sur toutes les voies de communication, de l'oralité,
à l'écrit, mais surtout dans l'oralité. Parce que moi, le Mbombo Bena Biton, je ne suis pas un scribe, c'est-à-dire que je n'écris pas. Je suis un oraliste. Je transmets justement par l'oralité. C'est la raison pour laquelle tous les soirs, vous vous targuez justement d'être toujours là chaque fois que je fais donc des émissions. Et je parle toujours des faits sociologiques, afin de pouvoir aboutir à la dimension spirituelle et mieux l'expliquer. Parce qu'on ne peut mieux expliquer la spiritualité qu'en passant par les mystères. C'est pour ça que je commence toujours chaque direct avec les mystères. Les mystères dont nous parlons tous ces derniers temps, c'est le vampirisme sexuel. Alors la première édition, nous en avons parlé assez longuement, la deuxième édition également, mais la troisième édition, c'est-à-dire que celle que nous parlons aujourd'hui, qui est une continuité de ce que j'avais dit sur TikTok avant-hier, c'est quoi? C'est comment reconnaître qu'on est victime de vampirisme sexuel. C'est de ça que nous parlons ce soir. Maintenant, pour que nous puissions mieux nous comprendre, mieux nous entendre, il faut que vous envoyiez beaucoup de cœur. Beaucoup de cœur, pourquoi? Parce qu'il va falloir éviter les interactivités connexes avec TikTok, surtout. Et il faut également avoir beaucoup à voir, c'est-à-dire que élargir le champ et le spectre de diffusion, donc avoir le plus de monde. C'est pour ça qu'il faut envoyer beaucoup de cœur sur TikTok. Et vous également aussi sur Facebook, envoyez beaucoup de cœur. Et c'est que là, nous permettons d'avoir une large diffusion, mais aussi avoir une très bonne connexion. Et vous allez vous rendre compte que depuis un certain temps, la connexion de Mbombo Bena Biton s'est améliorée. Et c'est vraiment parce que j'ai pris la fibre optique. Vous savez donc maintenant que la réceptivité est très bonne. Maintenant, il va falloir seulement essayer d'élargir le spectre de diffusion pour que toutes et tous aient conscience et aient connaissance à ce que je dis. C'est pour cela que vous envoyez les cœurs, mais aussi vous partagez l'édition. Bonsoir à Laurel Pétan, depuis Montréal, au Canada. Bonsoir à Robin Foucault, bonsoir à Vivien Gueleux. Bonsoir à Michael Nana, bonsoir à Philippe Maas. Et tu es Kamit, quelqu'un me pose la question, tu es Kamit, je ne suis pas Kamit. Je l'ai toujours dit. Je ne suis pas Kamit. Kamit, c'est une dimension idéologique. Or, la spiritualité se passe de l'idéologie. Je suis mystique. Je suis spirituel. C'est tout. La spiritualité, d'ailleurs, même se vend et se vante comme le vent, comme l'air. Vous savez, l'air se moque. L'air se moque un peu des divisions humaines. L'air se moque des frontières. C'est pour ça que je ne me considère pas comme un Kamit. Jamais. Donc, monsieur Boss, ne vous inquiétez pas. Si vous êtes Kamit et que pour vous, vous êtes jaloux que vous en soyez un et que quelqu'un d'autre ne vienne pas justement s'accaparer de votre kamitisme, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas Kamit. Je ne fais aucun mouvement Kamit. Je suis simplement un homme de spiritualité. Donc, quand je transmets la connaissance et le savoir spirituel ancestral, je ne le transmets pas seulement aux Africains. Non. Non, pas du tout. Je le transmets au monde entier. Dans mes séminaires, dans les stages initiatiques que je fais, il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des jaunes, il y a des rouges. Mais ici, dans le contexte Facebook, TikTok, je parle de spiritualité négro-africaine. C'est comme pour dire que c'est une dimension très universaliste. Or, quand on parle du kémétisme, c'est très lié à une considération négro-africaine. Mais quand moi je parle de spiritualité, c'est beaucoup plus inclusive. C'est-à-dire que ça inclut le plus de dimensions possibles. Or, la spiritualité est une et indivisible. C'est la manière de la pratiquer qui diffère d'un peuple à un autre. Or, moi, si vous regardez très bien, j'ai surpassé justement les dimensions des considérations purement ethniques, ethnologiques, tribales, et on peut même dire que raciales. Je ne suis pas dans ces considérations. Donc, ne me considérez pas comme un Kamit. Considérez-moi comme un homme spirituel. Là, vous comprendrez mieux la dimension. Et là, je vous permettrai de mieux comprendre votre propre spiritualité Kamit. C'est comme si vous allez demander à quelqu'un qui fait la mathématique 1 plus 1 égale 2. Vous lui posez la question s'il est égyptien. Non. Il est simplement un mathématicien, donc un scientifique. Un point, un trait. Et la spiritualité, c'est une science. Il n'y a pas de science sans spiritualité, il n'y a pas de spiritualité sans science. Il n'y a pas de science sans mathématiques, il n'y a pas de mathématiques sans science. Retenez-le une fois pour toutes. Alors, bonsoir éclaireur, bonsoir Baba Amadou Gouyoyo, bonsoir à Wamba Jovi, bonsoir à Nyango Mboa officiel, bonsoir. Comment donc reconnaître qu'on est victime de vampirisme sexuel? Peut-être pour les gens qui écoutent cette tranche pour la première fois, nous allons d'abord définir ce que c'est que le vampirisme sexuel. Mais pour que vous compreniez d'ailleurs même la composition de vampirisme sexuel, comprenez d'abord ce qu'on appelle un vampire. Le vampirisme, c'est quoi? C'est l'activité du vampire, c'est tout. Et le vampire, c'est quoi? Le vampire, c'est l'élément ou bien l'entité ou alors un être humain qui s'accapare
de votre vie. Et en fait, ce qu'il veut, c'est ça qu'on appelle un vampire. Le vampire peut être un envoûteur, celui qui vous envoûte, c'est un vampire. Le vampire, c'est celui qui tient votre vie. Le vampire, c'est celui qui devient zombie pour pouvoir vous zombifier, donc vous apeurer, afin de pouvoir garantir pour lui une bonne survie dans son monde maléfique et vous détruire la vôtre. C'est tout. C'est ça qu'on appelle un vampire. Maintenant, le vampirisme sexuel, c'est quoi? C'est le vampire qui utilise la sexualité pour pouvoir subtiliser votre énergie, c'est tout. C'est ça qu'on appelle vampirisme sexuel. Donc, toute pratique érotique est à la base potentiellement une pratique vampiriste. Toute pratique érotique de la sexualité est une pratique vampirique. Ça veut dire que vous toutes et vous tous, vous êtes chacun à son degré un vampire. Quand aussi bien que vous n'avez pas encore compris que le sexe, ce n'est pas pour le plaisir. Le sexe, c'est pour la spiritualité, c'est pour l'élévation. Et que vous pratiquez justement une activité érotique, c'est-à-dire que qui vous fait aboutir à un plaisir quelconque, vous êtes un vampire. Toutes les personnes qui sodomisent les autres sont des vampires. Et vous toutes et vous tous qui vous laissez sodomiser, vous êtes des vampires. Donc imaginez qu'un garçon qui vampirise un autre garçon, une fille qui vampirise une autre fille. Donc ces pratiques sont des vampiriques. Vous voyez? Donc comment donc savoir que vous êtes victime de vampirisme? Quand on vous a sodomisé. Si vous avez un ami, vous les filles, qui vous a sodomisé, vous êtes vampirisé. Et lui, il est votre vampire. C'est comme ça qu'on sait. Maintenant, il y a combien de catégories de vampires? Il y a 3 catégories de vampires. La première catégorie de vampires, c'est les vampires, on va dire physiques. C'est-à-dire, ça peut être votre oncle, votre père, votre mère, votre frère, votre soeur, votre cousine, votre grand-mère, votre grand-père, qui met une charge maléfique contre vous, qui vous l'envoie et qui vous détruit. C'est ça le vampire physique. Une deuxième catégorie de vampire physique, c'est celui qui peut vous mettre les dents ici. Comme vous regardez souvent dans les films vampiriques, il vous met les dents là, il aspire votre énergie, votre sang. C'est un vampire sanguinaire. La troisième catégorie, ou bien la deuxième catégorie, c'est le vampire sexuel. C'est lui qui va avoir des relations sexuelles avec vous afin de pomper votre énergie sexuelle. C'est votre vampire sexuel. Donc c'est la deuxième catégorie de vampires. La troisième catégorie de vampires, c'est le vampire invisible. C'est-à-dire vous dormez la nuit, quelqu'un vient vous faire les couches de nuit pour prendre votre énergie. Résultat, quand vous vous réveillez, votre slip est mouillé parce que vous avez joui. Et quand vous avez joui, lui, il a simplement subtilisé votre énergie. Voilà les 3 catégories de vampires. Maintenant, comment sont les pratiques des vampires? Les pratiques des vampires sont simples. Ce sont des pratiques homosexuelles. Et là, attention, il faut qu'on soit clair. Je ne suis pas homophobe. Je ne fais pas de prétention sur les homophobes. Je ne fais non plus pas un procès contre les homosexuels. Non, pas du tout. Je suis un homme spirituel, celui qui essaie de mettre en place une certaine communauté qui va penser. Et le but et la finalité de cette pensée, c'est la pensée spirituelle. Donc c'est la philosophie spirituelle que je mets en place. Donc je ne suis pas homophobe. Je ne suis pas contre les homosexuels. Il faut qu'on soit d'accord, il faut qu'on soit clair. Mais je dis il y a des pratiques qui vont faire en sorte que vous soyez vampirisé parce que la porte anale n'est pas la porte sexuelle. Ce n'est pas fait pour qu'il y ait une pénétration par le pénis, non. C'est une porte anale. Cette porte anale, elle est pour la défécation uniquement. Ce n'est pas pour une pratique sexuelle. C'est pour ça la raison pour laquelle je dis, certaines pratiques comme celle-là laissent libre cours à des pratiques, on va dire vampiriques. C'est le vampirisme. C'est encore pire quand un homme qui a une femme normalement constituée, ou bien une copine normalement constituée, qui laisse la porte vaginale et va suivre la porte anale, uniquement pour assouvir je ne sais quel plaisir. C'est ça qu'on appelle le vampirisme. Donc si vous êtes une jeune fille, que vous avez un copain, ou alors vous avez un ami qui cherche à vous sodomiser, n'acceptez pas. Vous devenez son sujet, lui devient votre vampire. Vous devenez sa sujette, et lui devient simplement votre influent. Parce que l'influence qu'il a mise contre vous, normalement c'est une influence sataniste et satanique. Donc on m'a dit que les pratiques homosexuelles sont des pratiques qui ont trait au satanisme, qui permettent justement l'intromission dans votre corps d'un nouveau élan de mysticisme, de vampirisme. Alors moi, comme je le dis la plupart du temps, je ne donne que des conseils. Maintenant, le reste, vous faites comme vous voulez. Je ne condamne rien ni personne. Juste, je fais savoir. Mon but, ce n'est pas de convaincre. Non. Donc ne pensez pas pour ceux que vous m'écoutez ici ce soir, vous dites que voilà, je cherche à vous faire comprendre. Non, je ne convainc personne. Vous savez ce qu'on appelle l'illumination spirituelle? Quand vous atteignez la lumière spirituelle, vous vous réveillez.
Les pétales s'ouvrent sur votre tête. Ce sont les pétales que seuls les yeux du mystique vont voir. Et maintenant, quand vous êtes donc réveillé, vous pouvez réveiller d'autres personnes. Ce sont les doubles dimensions de la vie spirituelle. C'est-à-dire quoi? La première dimension, c'est la dimension ascendante. On appelle ça la dimension verticale. Vous vous élevez vers le divin. Maintenant, la dimension horizontale, c'est quoi? C'est que vous partagez l'aspect de votre spiritualité aux autres. C'est pour ça que je vous dis partagez les cœurs, partagez les directs, surtout envoyez les cœurs. Envoyez les pouces, envoyez les j'aime, surtout partagez. Parce qu'en partageant, vous permettez aux autres de pouvoir suivre également ce qu'ils n'ont jamais suivi ailleurs. Et c'est pour ça que je rappelle, ce n'est pas une tribune pour les kamites ici. Je ne suis pas un kamite. Ce n'est pas une tribune ici pour les religieux. Je ne suis pas un religieux. Ce n'est pas une tribune ici pour les tradis praticiens. Je ne suis pas tradis praticien. Ce n'est pas une tribune ici pour les mbombok. Jamais. Pour moi, le mbok ne fait pas la spiritualité d'un être humain. J'en suis un. Mais c'est simplement pour être en contact avec moi, ma cosmologie. Un point, un trait. Le mbok, ce n'est pas la spiritualité, c'est la religion. Or, toute pratique religieuse est une pratique purement satanique. J'espère que vous avez compris. Je recommence. C'est quoi le vampirisme? Le vampirisme, c'est une activité maléfique qui a pour but de vous influencer, de vous dominer, de vous rendre moins que rien. Donc, en fait, de vous avilir. C'est ça. Maintenant, c'est quoi le vampire? Le vampire est celui qui utilise ses forces mystiques, cosmiques. Et les forces sataniques, on appelle ça les portes goétiques. Donc, il n'entre pas à la porte de la goétie pour pouvoir vous attaquer. C'est ce que je suis en train de mettre en place et j'ai déjà mis en place dans mon livre, Le Monde Noir, pour mieux expliquer ce que c'est que le vampirisme. C'est ça le vampirisme. Donc, le vampirisme est une pratique maléfique qui a pour but et a une tendance, c'est de pouvoir dominer les autres, de pouvoir les assouvir, les assujettir et de pouvoir profiter de leur faiblesse afin de subtiliser leur énergie. C'est ça le vampirisme. Maintenant, pourquoi le vampirisme sexuel? Le vampirisme sexuel, c'est passer par la porte de la sexualité pour pouvoir subtiliser l'énergie de l'individu, de la victime. Alors, maintenant, le but du vampirisme, c'est quoi? C'est de pouvoir nourrir le vampire, c'est tout. Il y a des gens qui se nourrissent de votre propre énergie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en subtilisant votre énergie, ils se nourrissent. Il y a des gens qui ne peuvent vivre dans leur monde maléfique qu'à travers votre énergie sexuelle. C'est ça qu'ils cherchent. Or, maintenant, de quelle manière on arrive donc à voir et à subtiliser cette énergie? Il y a la porte anale. Quand un homme vous sodomise, vous les jeunes femmes, ou alors vous les jeunes garçons, quand un homme vous sodomise, c'est qu'il prend votre énergie. C'est tout. C'est pour des raisons érotiques. Et là maintenant, votre lumière s'abaisse, donc votre lumière diminue. Au fur et à mesure qu'on vous sodomise, votre lumière se diminue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la brillance spirituelle que vous avez besoin pour pouvoir vous élever spirituellement, vous ne l'avez plus. Le résultat des courses, c'est que quoi? Vous êtes donc diminué spirituellement. Et vous ne vivez pas, vous êtes éteint. C'est ça le monde. Donc, la porte anale, c'est-à-dire que la porte homosexuelle, la plupart du temps, qui utilise la porte anale pour arriver à cette fin-là, c'est une porte vampirique. Maintenant, il y a la pédophilie, qui est un acte contre nature aussi. Parce qu'un homme de 80 ans, de 50 ans, de 70 ans, donc un homme adulte qui va aller justement culbuter une jeune fille de 15 ans, 14 ans, 13 ans, qui n'a pas encore développé les émois amoureux, ni les dévies, ni alors l'envie sexuelle, est un crime de lèse-majesté. Ce crime de lèse-majesté, c'est quoi? C'est de pouvoir subtiliser son énergie et de détruire sa vie. Donc tout homme adulte qui entretient des rapports sexuels avec une petite fille ne recherche justement que, non pas seulement les puissances sexuelles, mais aussi ne recherche que son énergie, de subtiliser sa capacité à pouvoir être et exister demain, pour pouvoir l'avoir en soi et en profiter pour pouvoir réussir dans ses activités. Ça, c'est le but de la pédophilie. Les hommes qui volent la virginité des autres jeunes filles, c'est pour des raisons de satanisme. Donc voilà donc justement les moyens par lesquels les gens passent pour pouvoir avoir le pouvoir vampirique. C'est ça qu'on appelle le vampirisme sexuel. Il faut que vous le sachiez. Envoyez les cœurs sur TikTok. Vous êtes déjà environ 5000 personnes. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs aussi ici sur Facebook afin de pouvoir garantir une meilleure connexion. Avoir une meilleure connexion, c'est avoir la capacité de pouvoir atteindre le plus de personnes, le plus de membres possible. Et grandir notre communauté du membre que nous habitons. Cette communauté va donc agir d'ici peu de temps sur les lignes de défense. C'est-à-dire que la manière par laquelle nous allons collectivement participer à l'éclosion de nouveaux corps de sciences spirituelles négro-africaines.
C'est très important. Parce que de toutes les spiritualités qui existent au monde, celle qui est la plus latente, c'est la spiritualité négro-africaine. Parce que c'est là où les négro-africains ne savent même pas qu'ils sont dans une spiritualité. Ils ne savent même pas qu'ils ont une dimension spirituelle dans leur cosmogonie. Ils n'en savent rien. Donc le but de ma démarche, c'est quoi? C'est de pouvoir rapporter donc à la conscience et à la lumière collective du négro-africain qu'il a une spiritualité. Que cette spiritualité n'a jamais été explorée, ni jamais utilisée pour le développement socio-politique, socio-économique, socio-intellectuel, socio-financier, socio-monétaire. Or, par contre, c'est une dimension que les autres ont utilisée pour pouvoir y arriver. Comment sortir de son corps, entrer dans les trois corps supérieurs et pouvoir trouver maintenant les solutions et les clés qui minent notre société humaine négro-africaine. Comment sortir de là? C'est utiliser donc la porte de la spiritualité pour pouvoir y arriver. Donc, créer donc une dimension spirituelle pour pouvoir développer le monde négro-africain. C'est le but de ma démarche spirituelle. C'est les raisons pour lesquelles je fais justement ces directs. Donc, envoyez le cœur sur Facebook, envoyez le cœur sur TikTok. Le meilleur est toujours à venir. Bonsoir maître et bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à Lia Lazaza. Bonsoir à Bordeaux. Bonsoir. Bonsoir à Yao Sévérin Yapi. J'imagine que c'est un Ivoirien. Bravo le peuple ivoirien pour la CAN. Bravo pour une meilleure organisation possible. Vous avez fait une très bonne organisation. C'était bien, c'était la plus belle fête africaine. Bravo le peuple ivoirien. Bonsoir à Nathalie Ngodjom. Bonsoir à Nathalie Ngodjom. Yao Sévérin Yapi. Bonsoir. Bonsoir le valeureux guerrier ivoirien. Bonsoir. Alors bonsoir à Willy. Bonsoir. Alors... Bonsoir. Donc, nous sommes encore sur la thématique du vampirisme sexuel. Nous sommes sur la thématique réelle. Comment reconnaître qu'on est donc victime de vampirisme sexuel? Comment le reconnaître? Alors, le premier aspect dans lequel il faut reconnaître, c'est d'abord l'aspect sexuel lui-même dans sa pratique. La manière dont vous pratiquez la sexualité, ça vous montre déjà que vous êtes non seulement un vampire, mais que vous êtes aussi vampirisé. Alors, quand on pratique la sexualité pour atteindre le plaisir, c'est le vampirisme sexuel. Ça, c'est le premier niveau. La pratique sexuelle à but de plaisir, c'est la pratique vampirique. Donc, toutes les personnes qui pratiquent une sexualité à but de plaisir, donc à but érotique, pratiquent le vampirisme. Le sexe n'a jamais été donné à l'être humain pour le plaisir. Vous voyez, déjà quand vous êtes dans cette dimension dans votre conscience, ça veut dire que vous-même potentiellement, vous êtes une victime de vampirisme sexuel. Je recommence ça, c'est très important. Quand déjà, dans l'ADN de votre corps, dans l'ADN de votre cerveau, vous allez à la pratique de la sexualité pour le plaisir, dites-vous déjà que dans un premier temps, vous êtes déjà victime de vampirisme sexuel de fait. Et que vous-même aussi, vous êtes donc un potentiel bourreau de vampirisme sexuel. Très important. Vous avez compris? Alors, Tyran Noad me pose la question, j'ai une question, grand maître, à quoi c'est le psaume 87? Vous me parlez de psaume quand moi je parle de spiritualité. Ne me parlez pas de psaume quand moi je parle de spiritualité, monsieur Tyran Noad. Je parle de spiritualité. Je ne parle pas d'église ni de religion. Je ne parle pas d'un livre spirituel ou alors d'un livre religieux. Je ne parle pas de la Torah. Je ne parle pas de la Bhagavad Gita. Je ne parle pas de la Bible. Je ne parle pas du Coran. Pas du tout. Jamais. Je parle de spiritualité. Et pour ceux qui me connaissent et ceux qui écoutent la plupart du temps ce que je dis, la religion pour moi, ce n'est pas la spiritualité. Qu'elle soit africaine, qu'elle soit occidentale, qu'elle soit orientale, pour moi, ce n'est pas la spiritualité. Pour moi, la religion, normalement, est une émancipation d'un degré pour une culture, pour un peuple, pour une religion. Pour moi, la religion, justement, est liée à chaque culture et à chaque peuple. Le monde chrétien appartient au monde occidental. Le monde musulman, c'est la Bible. Le monde arabo-musulman, c'est pas la Bible, c'est le Coran. Le monde asiatique, c'est la Bhagavad Gita et la Torah. C'est le monde judaïque. Alors, le monde négro-africain a quoi? Quand vous me parlez de psaume, votre livre spirituel, c'est quoi? Votre religion a quel livre? Donc, ne me parlez pas du livre des autres. Parlez-moi de votre livre. Le livre de votre pays, c'est quoi? Qui vous a dit que les livres des autres pays sont universels et doivent être acceptés par toutes et par tous? Qui vous a dit ça? De toute façon, comme je vous ai dit, quand on atteint l'éveil spirituel, on n'est plus à ces considérations-là. Donc, ne me parlez pas des livres spirituels ou des religieux des autres peuples. Parlez-moi de spiritualité.
Donc, comment on reconnaît donc qu'on est victime de vampirisme sexuel? Déjà, quand dans le concept mental qu'on a, on considère que l'activité sexuelle, c'est pour le plaisir. Donc, à chaque fois que vous avez une activité sexuelle que vous aboutissez au plaisir, dites-vous que vous êtes un vampire. C'est là où la spiritualité commence. Parce que pour ceux qui me posent la question de savoir, tu es kamite. La spiritualité de kamite, ce n'est pas ça. Ce qu'on appelle la véritable spiritualité, ce n'est pas les cultes que les kamites, entre guillemets, pseudo-kamites font faire sur les réseaux sociaux. Ça ne se fait pas comme ça. C'est pour ça que je mets en garde tout le monde et toutes et tous. Si vous voyez les recettes sur une page Facebook au nom de Mbombo Benoît Bitton, ce n'est pas moi. Je ne donne pas les recettes sur ma page. Pas de recettes. Je ne parle pas de recettes. Pour moi, les recettes, ce sont des cultes religieux. Ce dont je parle, c'est des spiritualités. Je suis un éclairage, je fais de l'éclairage. Comment donc savoir qu'on est victime de vampirisme sexuel? Déjà, quand vous pratiquez une sexualité à caractère érotique, c'est-à-dire que pour le plaisir, potentiellement, soit vous êtes une victime potentielle, soit vous êtes un bourreau potentiel. Pour la recherche du plaisir, certaines femmes, certains hommes se laissent sodomiser parce qu'ils recherchent un plaisir. Or, quand on pratique cette sodomie sur vous, contre vous, on vous a dénué. Tout sens mystique n'existe plus en vous. On vous a paralysé spirituellement. Donc ne l'acceptez pas. Vous voyez jusqu'où justement la spiritualité érotique va. Quand vous allez voir deux jeunes femmes qui sont ensemble, ce n'est pas pour des raisons de nativité, ils ne vont jamais procréer. C'est pour l'érotisme. Exactement, c'est ça la pratique du vampirisme. Vous voyez deux hommes qui vivent ensemble. Ne les copiez pas, ne les imitez pas, ne pensez pas que c'est une belle vie. En fait, sur le point de vue spirituel, ils sont éteints et paradisés. Parce que ce sont des actions et des actes contre nature qu'ils vont pratiquer entre eux. Donc, tout acte contre nature éteint la lumière mystique et spirituelle. Donc, ces gens-là ne peuvent pas s'illuminer. Donc, ne peuvent pas atteindre le sommet de leur émancipation spirituelle. C'est ça le vampirisme sexuel. Quand vous allez voir un homme adulte coucher avec une enfant qui ne connaît pas encore les émois spirituels, donc contre son gré, qui pratique donc la pédophilie, c'est un acte contre nature, donc c'est la pratique du vampirisme sexuel. Quand vous voyez un être humain qui commet des actes sexuels avec un animal, ce sont des actes contre nature, donc, qui ont trait au vampirisme sexuel. Et quand vous voyez un homme qui couche avec, disons, le corps du mort, parce qu'il y a des hommes qui couchent avec les morts, uniquement pour atteindre un certain succès, une certaine réussite sociale. La recherche de l'ascension sociale permet la plupart du temps, un homme va coucher avec un mort. Il y a des gens qui vont dans les morgues, faire sortir des cadavres entiers, commencer à coucher avec, pour pouvoir développer leur ascension, on va dire sociale. Mais ça, c'est le vampirisme sexuel. Quand vous voyez un père qui commet l'acte avec sa propre fille, ce sont des pratiques incestueuses. La pratique de l'inceste est un acte contre nature. C'est un acte vampirique. C'est le vampirisme sexuel. Or, quel est donc l'individu qui est capable de le faire? C'est tout le monde. C'est vous, c'est l'autre, c'est lui, c'est elle, c'est ci, c'est ça. Quel est l'individu qui peut donc en être victime? Mais c'est toi, c'est lui, c'est elle, c'est lui, c'est l'autre, c'est celui-là, c'est celle-là, c'est X, c'est Y, c'est Z, c'est Paul, c'est Pierre, c'est n'importe qui. Maintenant, quel est l'individu qui ne peut pas le pratiquer? C'est celui qui a atteint l'éveil spirituel. C'est la raison pour laquelle je fais ceci. Envoyez les cœurs pour que ça appartienne à tout le monde. Même si vous êtes marié, les pratiques sexuelles que vous avez la plupart du temps avec vos conjointes ou avec vos conjoints sont des pratiques satanistes qui sont des pratiques de vampirisme sexuel. Donc, chaque activité que vous avez avec votre époux, qui vous fait aboutir au plaisir ou bien qui lui fait aboutir au plaisir, c'est ça une pratique vampirique. C'est le vampirisme sexuel. C'est ça qu'on appelle donc justement en termes religieux la fornication. La fornication, c'est une pratique sexuelle à caractère érotique. Le proxénétisme. Le voyeutisme, le voyeurisme spirituel, le voyeurisme sexuel, tout ça, c'est la luxure. C'est ça qu'on appelle la luxure. Dans une certaine dimension, on va dire classique, c'est l'un des 7 péchés capitaux. La luxure, l'un des 7 péchés capitaux. Envoyez les cœurs. Envoyez. Alors, quelqu'un me pose la question, alors, monsieur le Mbombo Benoît Bitton, vous proposez quoi? Voilà.
constate que cet individu commence à me suivre seulement aujourd'hui. Ce que je propose, c'est quoi? C'est une pratique spirituelle de la sexualité pour pouvoir échapper aux contingences maléfiques du vampirisme sexuel. Parce que la pratique du vampirisme sexuel, c'est une contingence, c'est-à-dire que c'est une pratique usuelle. Donc, vous toutes et vous tous, les gens qui me regardent là, qui pratiquent ça tous les jours, me semblent savoir, vous êtes monsieur des vampires potentiels. Ce que vous ne savez pas, c'est que lorsque vous faites ça à votre copine ou à votre femme, ou vous les femmes, lorsque vous le faites à votre mari ou à votre copain, pour des buts érotiques, vous pratiquez le vampirisme sexuel. Je ne propose pas autre chose, je propose simplement ce qu'on appelle la médecine des contraires. Ça veut dire quoi la médecine des contraires? Ça veut dire que si vous pratiquez ceci uniquement pour les raisons érotiques, cessez de le faire pour des raisons érotiques, donc arrêtez de le faire. C'est tout. Maintenant, les pratiques spirituelles sexuelles, c'est ça qu'on appelle la magie sexuelle, c'est-à-dire que la sexualité sacrée. Celle qui permet à un individu de pouvoir se stirper du monde du vampirisme sexuel. Quand vous sortez de là, vous avez atteint ce qu'on appelle l'extase mystique, donc l'évolution spirituelle. Parce que la plus grande est forte, celle qu'on appelle la porte spirituelle, c'est celle qui échappe déjà au vampirisme sexuel. Alors, qu'est-ce qu'on appelle donc les pratiques homosexuelles ou les pratiques zoophiliques? C'est des pratiques qui sont contre nature, qui portent donc à croire que l'individu est lié à une dimension mystique, mais inférieure. Donc, vous ne luisez pas. Vous n'êtes pas illuminé. Donc, tant et si bien que cette nuit même, vous allez avoir des rapports sexuels avec votre homme ou avec votre femme, dites-vous que si vous aboutissez au plaisir, c'est que vous êtes encore à la porte du vampirisme sexuel. Toutes les personnes qui pratiquent la véritable sexualité secrète, la spiritualité sacrée par la sexualité, on appelle ça la sexualité sacrée, sont des personnes qui vont éteindre le feu intérieur, inférieur, allumer le feu intérieur spirituel. Donc, veiller en sorte que les trois corps supérieurs puissent se réveiller et comme ça, justement, grandir donc dans la dimension spirituelle. On ne croit pas ici en Dieu, mais on arrive et on aboutit au divin pour connaître Dieu, comme je l'ai la plupart du temps dit. On ne croit pas en Dieu dans la spiritualité. On connaît Dieu. Or, les croyants généralement pensent qu'il y a un Dieu au ciel. Il y a un diable dans la forêt ou dans la terre, ou bien sur terre. L'un vit sur terre, le diable, l'autre vit au ciel, Dieu. Ceux qui croient comme ça. Mais ça, c'est votre problème. Mais généralement, spirituellement, ça n'existe pas ce genre de choses. Cette considération d'un Dieu qui est au ciel, qui est bon, et d'un diable qui est sur terre, qui est méchant, ça n'existe pas chez la spiritualité. Ce qui est, c'est que nous avons une dimension bien spécifique, le premium cosmique, qui est élevé, qui est très haut. C'est une grande dimension. Par la glorification, par la sanctification, par la bénédiction, par la consécration et par la béatification, on atteint ce degré. Quand on atteint ce degré par la sexualité sacrée, on arrive à avoir la propension et l'impulsion de ce monde dans lequel nous allons vivre de manière verticale pour pouvoir agir maintenant sur le plan horizontal avec beaucoup d'efficacité, beaucoup de force. Alors, pour ceux qui ont vu Emmanuel TV dans les années 2000, vous avez vu ce que Emmanuel TV a fait finalement aujourd'hui. Aujourd'hui, justement, on disait qu'il faisait des miracles. Mais en fait, les miracles qu'il faisait, c'était une tricherie. C'est la traduction des pratiques maléfiques qu'il faisait, qui lui donnait justement une certaine dimension, une certaine ascension sur les gens. Et il paye aujourd'hui de sa vie. Pourquoi? Parce que c'est un acte de pacte qu'il avait signé. Aujourd'hui, il paye de sa vie là où il est. Et c'est même aujourd'hui où les langues se délient, où les victimes de Tubby Joshua commencent à parler. Mais qu'est-ce qu'il pratiquait? C'est le vampirisme sexuel. Où est-ce qu'on trouve les mêmes pratiques? On les trouve dans la tradition, c'est-à-dire que dans les pratiques traditionnelles, dans les religions traditionnelles, on trouve ces pratiques. On les trouve justement dans les églises, en particulier dans les églises de réveil. Je vous ai dit ici et bas, pratiquez toutes les églises. Si vous voulez, c'est votre problème. Mais oubliez et évitez les églises de réveil. Je ne fais pas leur mauvaise publicité, je m'en fous. Mais je dis, en tant qu'éclaireur, je dois éclairer le masse. Attention, le vampirisme sexuel sévit dans les églises de réveil. D'ailleurs, dans toutes les églises. Dans toutes les religions, ces pratiques-là sont récurrentes. Parce que la porte sexuelle est une porte où on domine les gens. On soumet les gens. On les maîtrise et on les influence à distance. On exerce une certaine autorité, mais toute manichéenne contre les êtres humains à travers la porte du vampirisme sexuel.
Ce que je fais, ce n'est que de l'éclairage. Je fais rien de plus que ça. Alors, pour me contacter, moi, le Bobo Benoît Buton, pour n'importe quelle raison, les raisons thérapeutiques, les raisons spirituelles, d'initiation spirituelle, les raisons de dimension spirituelle, contactez-moi ici. Voici mes contacts. Ici, j'ai 2 comptes WhatsApp usuels. 00237 677 24 67 96. 0033 641 57 65 11. J'ai aussi un compte Gmail, benoît.piton@gmail.com. Et pourquoi je vous montre cette plaque? C'est pour que vous ne soyez pas victime des arnaqueurs. La plupart des arnaqueurs ont pris ma photo, créé un autre compte, mettent un nom qu'ils ont truffé d'erreur, et commencent à arnaquer les gens. Donc je vous le donne. Surtout ces gens-là viennent vous attaquer, vous cherchez où? Eux vous cherchent la plupart du temps sur WhatsApp, pardon, sur Facebook. Ils viennent sur Messenger vous dire que oh, c'est le Bobo Benoît Buton. Depuis quand un maître peut-il aller chercher les clients sur les réseaux sociaux? Depuis quand? Et par naïveté, il y a certaines personnes qui tombent dans leur prénom. Alors faites attention, je vous montre donc tout ceci pour que vous fassiez attention. Ce sont les numéros de téléphone du Bobo Benoît Buton. Bonsoir à Madame Olga Kessler. Bonsoir. Les voici ici. Alors, s'il faut me contacter maintenant pour en savoir un peu plus, parce que je donne des stages initiatiques. D'ailleurs, même la raison pour laquelle je voyage la plupart du temps, c'est pour donner des stages initiatiques. Donc, il y a des gens qui m'écrivent la plupart du temps, bon, je veux m'initier. Contactez-moi, écrivez-moi sur mes 2 contacts, l'un des 2. Vous allez m'avoir, et puis justement, je vais vous donner un rendez-vous, et nous commençons à travailler mystiquement. Et comme je rappelle la plupart du temps, l'initiation, c'est une affaire individuelle. L'initiation est personnelle et individuelle. C'est une transmission orale de maître à disciple. Alors, mercredi, dans 2 jours, le 14 février 2024, mercredi dans 2 jours, donc spécial Zoom. Zoom guérison directe, c'est-à-dire que c'est un concept Zoom guérison directe, où je guéris à travers moult éditions et moult pratiques spirituelles immédiatement, de manière objective et de manière immédiate, donc en direct. Pour les gens qui veulent donc tomber dans ce genre de circuit, contactez-moi ici. Pour ceux qui veulent participer au Zoom guérison directe, c'est dans 2 jours, donc après-demain, Zoom guérison directe, après-demain, où je vais pratiquer la guérison et la délivrance des gens qui sont victimes de couches de nuit, des gens qui sont victimes de paralysie de nuit, des gens qui sont victimes également aussi des paralysies, des choses, des envoûtements, ainsi de suite. Les gens qui sont donc victimes de vampirisme sexuel, c'est-à-dire des couches de nuit, les pratiques nocturnes de quelque nature que ce soit, le vol de la chair, le vol des chances, bref, la décapitation de l'être humain. Ce sera donc mercredi après-demain. Ce sera le 14 février, la fête des amoureux, qui est une fête de l'émancipation du vampirisme sexuel, où les femmes et les hommes dorment dans les bars. La plupart d'entre eux dorment avec des pratiques homosexuelles, des pratiques sataniques, sadiques, des pratiques et des activités anales, de sodomie. Ce sont donc des soirées qu'il faut éviter. Le mystique ne pratique jamais ce genre de choses. Et le mystique ne prend jamais à cœur ce genre de fête. Fête des amoureux, c'est la fête de la débandade totale et de la débauche. Évitez de faire ce genre de fête. Pour toutes les personnes qui veulent vraiment, véritablement luire avec leur lumière spirituelle. Ne pratiquez pas ces choses. Donc, mercredi, après-demain, 14 février 2024, spécial Zoom guérison directe. Traitement en direct et guérison directe. Avec un lien Zoom. Donc, pour toutes les personnes qui ont besoin d'avoir le lien ici, contactez-moi ici. Zoom guérison directe. Avec la fréquence de maître, comment donc se délivrer? Alors, quand vous me posez la question à quelle heure ça va se passer, contactez-moi inbox. Ici le lien. De toute façon, ça ne se passe pas ni sur TikTok ni sur Facebook. Ça se passe sur le lien Zoom. Pour ceux qui connaissent l'application Zoom, ce sont les conférences virtuelles, mais qui s'obtiennent simplement par le lien. C'est-à-dire qu'avant de pouvoir participer, il faut avoir le lien. Si vous n'avez pas de lien, vous ne participez pas. C'est ici. Vous obtiendrez le lien ici. Mesdames et messieurs, alors quelqu'un me pose une question, grand bonbon, quelle est la pratique sexuelle optimum? La pratique sexuelle optimum, c'est la nativité. Vous savez, les religieux nous ont trompés en nous parlant de la nativité. La fête de la nativité, c'est quoi? C'est la naissance d'un roi.
C'est la fête de la naissance d'un sauveur. Mais ce n'est pas ça la nativité. Parce que le sauveur ne sauve personne. La fête de la nativité, c'est quoi? C'est la fête où l'individu lui-même s'élève, se réveille, renaît de nouveau, renaît de ses cendres. Faire ce qu'on appelle la renaissance actuelle, donc l'actualisation de la renaissance. C'est ça le véritable baptême. Le véritable baptême, c'est quand on ouvre donc les portes de sa sexualité sacrée et qu'on puisse donc s'éveiller et éveiller sa conscience supérieure jusqu'à atteindre le divin. Buvez de l'eau, comme moi. Ne buvez pas le vin, ne buvez pas la bière, buvez de l'eau. L'eau a une mémoire. Et là, dans la mémoire de l'eau, je vais incruster ici, dans cette mémoire de l'eau, je vais incruster une certaine valeur. Alors, toi, puissante eau, je te glorifie, je te sanctifie, je te consacre, je te bénis et je te béatifie pour que tu puisses avoir la grâce et la connexibilité pour pouvoir guérir, traiter, enlever tout le mal. Que la chaleur s'éteigne en toi comme la chaleur de ce feu s'est éteinte dans cette eau. On l'a luxié, c'est tout. Une telle eau, quand vous arrivez comme ça à sa bénédiction, vous avez lui cette eau, vous l'avez lustré, c'est ça qu'on appelle l'eau lustrale. Que la passion s'éteint en toi comme la chaleur de ce feu s'est éteinte dans cette eau. Ça, c'est la lustration de l'eau. Pour ne pas dire que l'eau bénite. Je l'ai lustré. C'est-à-dire que j'ai enlevé en cette eau toute nature négative. Parce qu'il faut savoir que chaque chose a une nature négative et positive. J'ai enlevé toute nature négative pour n'incruster qu'une nature positive, c'est-à-dire une eau qui guérit. Vous avez les mots de ventre? Il faut donc mettre à la dimension de l'eau l'incrustation d'une demande, d'un vœu, d'une volonté. L'eau obéit, hein? L'eau obéit. C'est-à-dire que je mets dans cette eau la dimension pure, purifiante, thérapeutique, et l'eau devient donc thérapeutique. C'est comme ça que j'ai guéri certaines personnes. Et moi, je ne bois que l'eau lustrale, c'est-à-dire que l'eau que moi-même j'ai bénie. Mais la bénédiction ici, ce n'est pas comme la bénédiction religieuse, non. C'est que je mets dans cette eau une certaine valeur orale. Cette valeur orale va donc élever sa dimension mentale jusqu'au haut et au sommet de ce que moi je veux. Et l'eau devient donc justement l'objet de ma demande et l'objet de ma foi. Comme je veux qu'elle soit thérapeutique, pour qu'elle guérisse mon corps, elle va donc être thérapeutique et elle guérira mon corps. Et ça, ce n'est pas le kamitisme ou le kémétisme. Ça, c'est la spiritualité. C'est tout. Pour la personne qui m'a posé la question si je suis kamite. Je ne suis pas kamite. Un autre va me poser la question, est-ce que tu es chrétien? Je ne suis pas chrétien. Un autre me poser la question, est-ce que tu es musulman? Je n'en suis pas un. Un autre encore, est-ce que tu es traditionnaliste? Non. Qui je suis alors? Je suis un spirituel. Un point, un trait. Parce que le spirituel est au-delà de toutes les considérations inférieures, de toutes les considérations religieuses, de toutes les considérations éludiques, de toutes les considérations idéologiques. Alors, pardon, délivre le pays ici. Le sexe ici, c'est la magie. Ben oui. C'est pour ça la raison pour laquelle ça, bois et ben. C'est pour ça la raison pour laquelle je dis, partagez, partagez. Nous sommes déjà environ 1 million de personnes. Quand nous allons atteindre les 2 millions de personnes, nous allons commencer ce qu'on appelle la structuration des lignes de défense. Et je comprends bien bois et ben, elle demande la délivrance du pays. Mais moi, je parle plutôt de la mise en place des lignes de défense pour tout le peuple négro-africain. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas seulement pour un pays, mais on travaille pour tout le peuple négro-africain. Vous savez, le négro-africain est divisé en plusieurs pays, mais c'est un seul peuple. C'est comme l'Union européenne. L'Union européenne, c'est beaucoup de frontières. Mais sauf que les frontières sont aujourd'hui virtuelles, puisque vous êtes en France, c'est comme si vous êtes en Allemagne, c'est comme si vous êtes en Suisse, c'est comme si vous êtes en Angleterre, même si l'Angleterre est déjà sortie de l'Union européenne, ça ne veut rien dire. Mais c'est le même peuple qui partage les mêmes valeurs. Le christianisme, c'est eux. Les Africains ne sont pas chrétiens. Hein? Les Africains sont les Africains. Les Africains ne sont pas musulmans. Les Africains sont les Africains. Les musulmans sont les musulmans. Les chrétiens sont les chrétiens. Les Indiens sont les Indiens. Les hindouistes sont les hindouistes. Les juifs sont les juifs. Hein? Attention, les Africains sont les Africains. Maintenant, qu'est-ce que nous mettons donc en place? Comme Bien demande, nous allons mettre en place des lignes de défense qui sont un trait d'union entre toutes les cultures inféodées, mais en une seule culture qui va joncher et qui va s'élever, être au-dessus du triangle supérieur. Je dis que le triangle supérieur, c'est-à-dire que le triangle qui est au-dessus de tout, qui chapeaute les autres cultures endogènes.
Mais qui va donc être une trait d'union pour tout le peuple négro-africain? Eh bien, c'est comme ça que les Occidentaux font. Ils sont revenus autour d'une seule religion qu'on appelle le christianisme. Maintenant, on a greffé les Africains aussi. Et les Africains aussi, comme ils n'en savent rien, ils se sont laissés aussi emporter. Ils deviennent des croyants et des fidèles. Vous savez ce qu'on appelle un fidèle? Le chien est fidèle à l'homme. Mais quand un être humain devient fidèle à un autre être humain, c'est de l'esclavage, c'est tout. Alors, mais pourquoi fédération, l'élévation spirituelle d'une personne met en mal le vampire? Ben, c'est logique. C'est pour ça que je dis, quand il y a un éveil spirituel, le vampire se met en débandade, c'est-à-dire il ne se retrouve plus. Le vampire n'attrape que les petites personnes qui sont somnolentes et dormantes. C'est pour ça que justement, on dit la plupart du temps, celui qui est éveillé a tué celui qui dort. L'alpi en olunkaelo, en bas ça. Le veilleur a tué le dormeur. Or, pour que le veilleur ne tue pas le dormeur doit se réveiller. C'est pour ça que dans certaines dimensions, on dit rester éveillé à la prière. Mais la prière, c'est quoi? La prière n'est pas forcément qu'on dise Seigneur, Seigneur, sauve-moi, sauve-moi. Non, ce n'est pas la prière. La prière, ce n'est pas Seigneur, Seigneur, sauve-moi. Non. La prière, ce n'est pas sauve-moi, Seigneur. Non. La prière, c'est l'union que j'ai avec le divin. C'est ça qu'on appelle la prière. C'est l'union momentanée qu'un individu a avec le divin. Pas le truchement d'une Eucharistie. L'Eucharistie, ça peut être quoi? L'Eucharistie, ça peut être l'énergie sexuelle. C'est-à-dire, quand un individu décuple son énergie sexuelle, il élève. Il a une union perpétuelle et spirituelle avec le divin. C'est ça qu'on appelle la prière. Vous voyez maintenant la dimension sexuelle. Vous voyez maintenant le cadre sexuel dans lequel on fait la sexualité. C'est l'élévation spirituelle. Dans le cadre où on décuple l'énergie sexuelle, ça devient une Eucharistie. Le lien cosmique qu'on a avec le divin, c'est dans cette Eucharistie. C'est ça qu'on appelle la prière. Or, pour pouvoir y arriver, il faut avoir un développement spirituel. C'est ça qu'on appelle l'initiation spirituelle. Vous voulez la voir? Vous voulez la voir par moi? Voilà, contactez-moi ici. Et je vous dis, ce n'est pas gratuit. Vous devrez payer pour pouvoir la suivre. Hein? Je rappelle que mercredi, après-demain le 14, nous sommes le 12 aujourd'hui, donc mercredi le 14, il y aura donc un Zoom, spécial Zoom guérison, où je pratique la guérison à distance. C'est-à-dire que moi, je suis avec les participants à cette conférence. Si vous êtes malade, vous êtes victime de couches de nuit, victime de paralysie de nuit, victime de vampirisme sexuel, victime de tous autres, vous vous connectez et en plein direct, je vous donne des recettes ou alors une activité à faire immédiatement pour la délivrance. Ce sera donc après-demain, le 14 février. Cette date-là n'est pas choisie au hasard. C'est la date du vampirisme sexuel. Or, le mystique qui est ici, je vous déconseille totalement de vivre ces moments de vampirisme sexuel et de luxure le 14 février. Ne le faites pas. Laissez les morts faire les activités de mort, comme dirait quelqu'un. Laissez les profanes faire et s'activer dans leur profanation. N'allez pas dans les bars. Comme le bon Bruno Habiton, ne buvez pas l'alcool, buvez l'eau. Et à chaque fois que vous buvez l'eau, vous y mettez de votre projection mentale. Parce que l'eau a une mémoire. L'eau est le seul élément de la nature qui a une grande mémoire. Ça peut bénir, ça peut glorifier, ça peut baptiser, ça peut spiritualiser. Surtout, ça peut béatifier un individu. Avec l'eau. Donc le secret de l'eau, j'en parlerai également après-demain. J'en parlerai à ce grand rendez-vous conférence Zoom. Après-demain, je parlerai des secrets de l'eau. Comment donc vaincre votre corps immédiatement, instantanément avec l'eau? C'est la raison pour laquelle je dis, pour les personnes qui vont participer à cette grande conférence Zoom, guérison directe, vous viendrez avec un verre d'eau, avec une bougie. Et pour toutes les personnes qui ont donc ces mots, vous verrez combien l'eau et la bougie, donc l'éclairage d'une lumière de bougie, la bougie blanche, avec un verre d'eau. Je dis bien qu'après-demain, mercredi, 14 février 2024, ce qu'on appelle la fête des amoureux, vous, que ce soit la fête des spirituels. C'est-à-dire que profitez de ce moment où les énergies cosmiques seront en berne, vous réveillez votre spiritualité.
Et pour toutes les personnes qui vont demander le lien, quand vous serez donc en règle que vous avez demandé le lien et qu'on vous a accordé le lien, en venant donc au rendez-vous, venez avec un verre d'eau, avec une bougie blanche. Je vais faire une délivrance instantanée. Donc, soyez sûr que vous avez donc une chose en vous qui vous gêne, c'est-à-dire vous êtes par exemple victime de couches de nuit, de blocage, tout ce que vous faites ne marche pas parce que quelqu'un d'autre utilise votre étoile, quelqu'un d'autre utilise votre sang, quelqu'un d'autre utilise vos chances. Je vais vous délivrer immédiatement, instantanément, avec un verre d'eau et avec une bouteille, non, avec un verre d'eau et avec une bougie. Et dès cet instant, il ne faut pas boire les jus gazeux. Ne buvez pas les jus gazeux. Ne buvez pas la bière. Ne buvez pas le vin, le whisky. Ne buvez pas. Ne prenez aucune goutte d'alcool. Puisque vous avez envie d'être spirituel, comme moi. Parce que la plupart des gens qui viennent ici à Mediret, c'est qu'ils veulent devenir comme moi, c'est-à-dire spirituel. Avoir la même grâce, la même prétention, la même éloquence, la même verve, avec la même capacité intrinsèque de pouvoir transcender et transmettre. Alors, Mani Kadi Diane me demande à quelle heure ça va se passer à 20h30 minutes en temps universel. 20h30 minutes en temps universel, il sera en Afrique centrale 21h30. Il sera en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire au Togo, en Mauritanie, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, il sera 20h30. En Angleterre, il sera 20h30. Mais dans tout le reste de l'Europe, il sera 21h30. Au Canada, aux États-Unis, il sera 15h30 minutes, en fonction du fuseau horaire. Pour toutes les personnes qui vont participer à ce spécial Zoom guérison direct, vous viendrez avec chacun devant sa table, quand vous serez connecté, un verre d'eau, une bougie blanche. Et nous allons faire une délivrance instantanée. Maintenant, pour pouvoir y participer et avoir le lien, écrivez-moi ici. Ici. Voilà mes deux numéros de compte WhatsApp. Et voilà mon compte Gmail. Voilà le compte Gmail, le voici, benoît.biton@gmail.com. Et mes deux comptes WhatsApp, c'est 00237 677 24 67 96, 0033 641 57 65 11. Dès que vous avez souscrit, on vous envoie un lien. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas gratuit. Parce que évitez tout ce qui est gratuit. Parce que tout ce qui est gratuit dénature l'activité sexuelle et spirituelle. Tout ce qui est gratuit. Tout ce qui est gratuit, en fait, baisse vos vibrations personnelles. Parce qu'on vous donne gratuitement, vous n'avez fait aucun effort pour l'avoir. Quelqu'un qui vous a dit ça, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, c'est faux. En fait, ce sont des paroles de paresseux. C'est des paresseux qui veulent tout gratuitement. Vous savez, c'est surtout les négros africains qui sont dans la paresse. Hein. Les Occidentaux ne prendront jamais rien que vous leur donnez gratuitement, jamais. Parce qu'ils ont compris la valeur réelle du donner et du recevoir. C'est un acte réflexe. On reçoit parce qu'on a donné. Et on donne, non, c'est pour recevoir. C'est pour ça qu'un occidental ne faroutera jamais. Vous ne pourrez pas voir un occidental, il y a des musiciens sur scène, ils commencent à farouter. Non, jamais. Vous n'allez pas voir quelqu'un vous passer en route, l'occidental enlever l'argent et donner. Non, parce que l'argent pour l'occidental, ce n'est pas comme pour le négro africain. Pour le négro africain, l'argent c'est pour dépenser, mais non. L'occidental, ce n'est pas ça. L'argent, c'est un instrument de travail. C'est un instrument de travail. Et l'occidental n'aimerait jamais que vous lui fassiez un service sans une compensation en retour. Ce n'est que chez les négros africains que vous trouvez que quelqu'un a travaillé tout un mois. Son patron ne le paye pas. Ce n'est que chez les négros africains. Hein. Les occidentaux, ce n'est pas comme ça. Tu travailles, mais si on te paye. Mais chez les négros africains, vous travaillez, on ne vous donne rien. On vous fait travailler gratuitement. Et autant que chez les négros africains, quelqu'un demande gratuitement. Les négros africains qui sont terrés chez eux aussi en Afrique, qui ne veulent rien faire. Leurs yeux, c'est pour leurs frères qui sont en Occident. Envoyez-nous l'argent. Ils aiment le MoneyGram, les RIA, le Western Union. Ça, c'est les négros africains. Et ils aiment toujours dire que non, on vous a donné gratuitement, donnez aussi gratuitement. Non, c'est faux. Le donner et le recevoir, c'est une loi.
Chez les sanskrites, on les appelle la loi d'Amra. Amra, c'est-à-dire que je donne, je reçois. Donc, pour toutes les personnes qui veulent participer à cette grande conférence Zoom, ça ne se passera ni sur TikTok, ni sur Facebook. Donc, ce ne sera pas gratuit. Ça va se passer sur un lien Zoom. Et les personnes qui devront y participer devraient donc me contacter ici. Vous me contactez ici, je vous dis combien vous devrez payer. Quand vous payez, je vous envoie le lien. Et quand vous êtes donc là maintenant, justement, vous viendrez avec un verre d'eau. Et vous prendrez donc la responsabilité que vous ne boirez jamais l'alcool dans votre vie. Et que votre corps sera spiritualité à jamais. Parce que quand un corps est spiritualisé, selon le modèle et le code que je vais vous donner, c'est un corps qui devient pur et propre, sain. Et un esprit sain ne vit que dans un corps sain. Un esprit sain dans un corps sain. Un esprit sain dans un corps sain. Donc, le but de ce traitement que je vais faire, c'est de rendre votre corps sain par l'utilisation de la plus grande des valeurs cosmiques, qui est l'eau. Je fais l'apologie et la publicité de l'eau. Je dis aux Africains, je dis aux Négro-Africains et aux spirituels, ne buvez jamais l'alcool. Parce que l'alcool vous détruit. Parce que l'être humain n'est pas un fait du hasard. C'est-à-dire que vous n'appartenez pas à une génération spontanée. Jamais. L'être humain n'appartient pas à une génération spontanée. C'est-à-dire que vous n'êtes pas, comme on dit la plupart du temps, vanité de vanité. Pour moi, ce n'est pas vanité de vanité. La vie a un sens. La vie, ce n'est pas la vanité. Pour dire que c'est la vanité de vanité, non. Ce dont je suis d'accord, c'est que passe la vie, passe qui meurt. Mais quand vous vivez, la vie a un sens et une valeur. Or, la valeur de la vie commence par le comportement individuel. Et ça commence également aussi par la manière par laquelle vous concevez votre vie. Et vous donnez un sens à votre corps et à votre sens. C'est pour ça que dans la tradition négro-africaine, donc dans ma tradition de Bassa, il y a un triangle qu'on appelle le triangle de l'existence. Mbo, la santé. Nom, la longévité. Unkus, la prospérité. C'est le triangle de l'existence. Vous avez les trois choses. Votre vie a un sens. Et votre vie n'est pas une vanité. Attention, la vie, ce n'est pas une vanité. Et ce genre justement de slogan, vanité de vanité, tout est vanité. En fait, ce n'est que chez les négro-africains que ça prospère. Demandez à Madame Olga Koster, qui vit justement en Occident, ce slogan ne prospère pas. Les gens prennent conscience de leur environnement. Aujourd'hui, dans mon quartier, j'ai fait tout le tour du quartier aujourd'hui, du moins une bonne partie du quartier, où j'ai vu les évacuations d'eau sale, les évacuations des latrines tout entières contenant la matière fécale que les uns et les autres évacuent et qui vont suivre le circuit de l'évacuation des zones pluviales. Donc, les servitudes où l'eau des pluies doit couler, c'est là où les latrines des toilettes des gens coulent. Il y a même une maison où j'ai trouvé qu'il n'y a pas justement de WC. Et ceux qui font dans leur matière fécale, ils la jettent en bordure de route. Mais c'est ça. C'est ce manque de maîtrise d'environnement qui tue. Ce n'est pas que Dieu a donné, Dieu a repris. Non. C'est parce que la vie chez le négro-africain n'a pas de sens. Et c'est parce qu'on a appris au négro-africain que tout est vanité, vanité de vanité. Donc, résultat, personne ne prend conscience de la vie. Personne ne prend conscience de l'environnement. Personne ne prend conscience. On dit que nous sommes tous en récession économique. On dit qu'il y a la crise économique. Quelle crise économique? On dit qu'il faut lutter contre la pauvreté. Mais la lutte contre la pauvreté, c'est quoi? C'est la création d'emplois. Donc moi, en tant que chef de quartier, ce que je fais, c'est que j'influe sur les décisions des pouvoirs publics, de pouvoir créer une entreprise, en fait, de la protection de l'environnement et même de la maîtrise de l'environnement. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a la qualité de vie chez les Occidentaux et chez les autres peuples? Il faut toujours imiter les bons exemples. C'est la maîtrise de l'environnement. C'est ça qui est la garantie numéro 1 de la préservation de la qualité de vie. Donc la vie n'est pas une vanité chez les Occidentaux. Mais pourtant, c'est eux qui vous amènent ça ici. Et vous aussi, vous concevez que vanité de vanité. Tout est vanité. Rien n'est vanité. Non, monsieur. Travaillez pour être riche. Ce n'est pas une vanité de laisser à vos enfants un bon héritage. Combien d'enfants ici dehors, pilulent ici dehors sans avoir où aller, même pas de repère? C'est parce que leurs parents n'ont rien laissé. Parce que leurs parents étaient aussi liés justement à la vanité
de ce mot-là. Vanité de vanité, tout de vanité. Et donc, le résultat, on ne fait rien. Buvons, mangeons, forniquons, parce que demain, nous allons mourir. Mais ça, c'est un épicérisme qui ne veut rien dire. La vie n'a pas de sens à partir du moment où, justement, on pense que tout est vanité. Mais quand on sait que rien n'est vanité, tout a un sens, la vie a un sens. C'est comme ça chez les Occidentaux. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut justement bénéficier justement des exemples pris chez les autres. Là où ça a marché, on dit que c'est bien. Quand vous allez chez les Occidentaux, il y a ce qu'on appelle les éboueurs qui commencent à travailler à partir de 4 h du matin pour assainir la ville. Pour assainir tout, partout, il y a un peu partout toute la sainteté qu'il faut. Donc la maîtrise de cet environnement permet que les gens peuvent vivre mieux. Il y a la qualité de l'air. La pollution est contrôlée. Il n'y a aucune émanation justement des gaz à effet de serre. Il y a ce qu'on appelle la sainteté et la qualité de l'air que les gens respirent. Mais ici chez nous, regardez la pollution d'abord des voitures. La pollution des usines qui sont aux abords des agglomérations. Comment l'espérance de vie ne peut-elle pas régresser? On meurt ici en Afrique aujourd'hui à 30 ans, 40 ans. Mais c'est là où la vie commence à 40 ans, à 30 ans. On ne devrait pas mourir. Et après, on va accuser la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie, monsieur. C'est que le noir vit mal. Et ça ne lui dit rien, parce que tout est vanité. Rien, justement, il n'a rien à foutre de la qualité de sa vie. Les gens boivent à tue-tête jusqu'à se laisser mourir. Et ils disent qu'on ne vit qu'une fois. On ne vit pas qu'une fois, monsieur. Il y a une succession, justement, par bipartition successive, une succession de collectivité de ce que je pourrais appeler des ascendances de notre conscience vers le divin. Donc la vie a un sens. Les gens ne meurent pas en Afrique à cause de la sorcellerie. Les gens meurent en Afrique à cause de mauvaises conditions de vie. Les radiations des déchets toxiques. Parce que justement, nos dirigeants ont accepté la plupart du temps que les grandes firmes occidentales viennent déjeter les déchets toxiques ici. Il y a ça. Ça, c'est un facteur très important. Le deuxième facteur très important, c'est les mauvaises conditions de vie. Regardez dans les poubelles sont à côté des marchés. Regardez. On fait la viabilisation d'un quartier, on oublie un marché. On construit un marché, on oublie de faire les latrines. On oublie de mettre à côté des sanitaires où les gens peuvent aller faire leurs besoins. On oublie. Résultat, fin de compte, on fait ça à côté des marchés. La poubelle est en plein marché. Comment les gens peuvent vivre vieux? Les faux sceptiques sont en bordure des marchés. Comment les gens peuvent vivre vieux? Et après, on va dire que oh là là, Dieu a donné, Dieu a repris. Dieu n'a pas donné, Dieu n'a pas repris. C'est la mauvaise condition de vie que le négro africain n'a pas pris conscience dès la jeunesse de sa vie, de savoir maîtriser les conditions écologiques de sa vie, d'avoir des actes éco-responsables, d'avoir une garantie de sa survie dans le temps et l'espace à partir de la maîtrise de son écosystème. C'est ça qui manque au négro africain. Nous voyons comment ça se passe ailleurs. Et là-bas, ailleurs, l'espérance de vie est en hausse. Les gens vivent environ à 90 ans. Vous n'avez pas besoin de vivre plus vieux. Vous avez besoin. Et aujourd'hui, chez les négro-africains, dans toutes les capitales négro-africaines aujourd'hui, dans toutes les villes, toutes les grandes villes négro-africaines, on utilise le formol aujourd'hui, le formol qu'on administre au cadavre. On l'utilise aujourd'hui. Aujourd'hui, on utilise le formol aujourd'hui. Pour faire fleurir les fruits. C'est inconcevable, c'est incompréhensible. Incompréhensible. On ne peut pas comprendre ça. Que les êtres humains utilisent le formol pour pouvoir faire manger aux êtres humains, d'autres êtres humains, le formol, donc des fruits qui sont félatés par le formol. C'est incompréhensible. Qui fait ça? C'est les Noirs qui font ça aux autres Noirs. Ce n'est pas Dieu. Et quand les autres Noirs meurent aujourd'hui, il y a la multiplication des cancers. Pourquoi? Mais c'est parce qu'il y a des mauvaises conditions alimentaires. Et quand il y a ces conditions alimentaires de cette façon-là, justement, également la porosité de nos frontières en matière de la migration alimentaire qui vient de l'Occident, le pollen, la dioxine, la vache folle, on envoie ça où? C'est ici en Afrique où on envoie ça. Et les gens le mangent. Et quand les gens mangent toutes ces choses-là, justement, qu'est-ce que les gens font? Ils en meurent. Ils en meurent. Les gens meurent. Et c'est pour ça que les gens meurent.
Les gens ne meurent pas pour autre chose. Les gens meurent pour ça, à cause de ça. Alors, merci maître pour l'enseignement. Vous êtes rempli de sagesse. Merci beaucoup. Très belle analyse, bon, merci beaucoup. Ça fait longtemps. Vous avez donné la recette d'exposer l'eau en plein nom. Laissez-moi ça. Je ne parle pas de recette ici. Je suis en train de parler des choses sérieuses, monsieur. Quand on parle des choses qui concernent la survie des êtres humains, ne vous amusez pas à poser des questions fallacieuses. Ne parlez pas de recette ici. Moi, je parle de spiritualité, monsieur. Vous avez compris, s'il vous plaît. Respectez ceux qui sont là pour écouter véritablement ce qui va les sauver demain. Ne me parlez pas de ce qui va se réduire simplement à votre propre personne. Moi, je parle des choses collectives. Et vous me posez un problème qui est personnel. Pourquoi? Alors, merci beaucoup pour l'éducation du peuple. Justement, il faut que le peuple soit éduqué. Il le faut. Alors, moi, j'ai fait l'analyse, on va dire, cosmologique. J'ai fait aussi une analyse mystique. J'ai pris du temps pour faire des recherches sur le plan sociologique. Ce qui tue le plus, ce n'est pas la sorcellerie. La sorcellerie tue à 1% ou à 2%. Merci. Forcément, il y a des pratiques mystico-spirituelles, il y a des pratiques magico-spirituelles, il y a des pratiques magico-mystiques qui peuvent tuer. Il y a des sorts qu'on peut lancer aux êtres humains qui peuvent tuer. On peut lancer ici et ça. Mais ce qui tue le plus, c'est les mauvaises conditions de vie. Et les mauvaises conditions, et ce sont ces mauvaises conditions de vie qui donnent justement la latitude aux églises de récupérer la misère des gens afin de pouvoir maintenant imposer leur propre hégémonie sur les petites personnes. Parce que c'est l'incomplétude de la vie matérielle qui pousse les gens vers les religions, justement. Or, quand on garantit la complétude de la vie matérielle aux gens, c'est-à-dire que quelqu'un peut manger, boire, dormir, faire manger ses enfants, envoyer ses enfants à l'école, faire soigner ses enfants et lui-même se faire soigner quand il est malade, on a maintenant la capacité de pouvoir avancer. C'est pour ça qu'on dit que je suis d'abord, avant de penser. Tant et si bien qu'on n'a pas encore maîtrisé les éléments naturels ou alors les fondements naturels, justement de ce qu'il faut pour notre vie, pour notre survie, on ne va pas réussir. Hein? Exactement, aujourd'hui, c'est ce qu'il faut faire. Les capacités que nous devons avoir aujourd'hui, c'est pourquoi? C'est de pouvoir maîtriser notre environnement. Donc, de maîtriser la qualité de notre vie. C'est pour ça que je parle de l'eau. L'eau va donc vous donner la qualité de vie parce que c'est ça qui vous pour que vous puissiez vivre vieux. Or, quand vous avez la longévité, vous avez la capacité de pouvoir avoir la prospérité. Quand vous avez la prospérité, vous avez la capacité d'avoir la santé. Car la maladie, c'est quoi? La maladie, c'est une jonction d'un mauvais état d'esprit combiné au mauvais état psychologique, conduit en cela par les mauvaises pensées, c'est tout. Or, quels sont donc les états qui peuvent permettre à un être humain d'avoir ce triangle d'imperfection? C'est la pauvreté. Donc, c'est pour ça que je dis que les pauvres ne sont pas heureux. Les pauvres sont malheureux. Il y a des choses qu'il faut réajuster. Il ne faut pas dire aux gens heureux les pauvres. Non, monsieur, les pauvres ne sont pas heureux. Malheureux les pauvres. Or, la pauvreté commence par quoi? La pauvreté commence par la maladie. Et la maladie procède de quoi? La maladie procède d'une mauvaise condition d'environnement et les mauvaises conditions d'alimentation. C'est ça la maladie. Maintenant, imaginez que dans toutes les capitales négro-africaines aujourd'hui, il y a environ 6 chaînes de conditionnement de brasserie. Vous voyez là, une ville comme Douala, il y a environ 8 chaînes. Comment ne pas faire des habitants de cette ville de Douala beaucoup de soulards? Et quand on est un soulard, est-ce qu'on a encore une vie? On n'a pas de vie. Puisque la vie se limite à manger, boire, forniquer, dormir, et puis mourir après. Alors, en ce moment, donc, là, quand on est donc dans ce triangle perversion-là, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien, on est qui? On n'est rien. Quand on n'est rien, la vie est vanité. Mais pour moi, le bon habitant, et pour la plupart des gens, la vie, ce n'est pas une vanité. Il ne faut pas dire aux gens vanité des vanités, tout est vanité, rien n'est vanité. Je construis une maison, pas pour moi, pour la génération future. Je construis une route, ce n'est pas pour moi, c'est pour les générations futures. Il n'y a que les négro-africains qui pensent que la vie se limite ici et maintenant, on ne vit qu'une fois. Non. Madame, votre vie se prolonge à partir du moment où vous avez laissé les possibilités pour que vos enfants vivent mieux. C'est comme ça que les Occidentaux fonctionnent. Vous savez, nous sommes aujourd'hui en 2024. Il y a les projections de 2100. Les Occidentaux ont des projections vers 2100. Ils vont commencer à réagir ça maintenant. Par exemple, pour les projections d'année 2100, les voitures vont circuler en haut et les maisons seront partout. Parce qu'en fait, il y a une programmation démographique qui veut que dans 100 ans, il y aura plus de démographie. Et pour cela, il faut donc réajuster.
De sorte que les habitations soient en bas et qu'en hauteur, il y ait des circulations. Les voitures vont voler. C'est une projection des années 2100. Vous voyez? Mais or, toutes les personnes qui pensent comme ça aujourd'hui ne vont pas vivre jusqu'en 2100. Mais ils le font pour les générations futures. Donc, on ne peut pas dire que tout est vanité, vanité de vanité, et que la vie se limite là. Non! Il faut le faire pour les générations futures. C'est pour ça que nous vivons. Hein? Nous vivons pour ça. Nous vivons pour ça, monsieur, madame. Donc, alors là, il y a donc des activités qui sont converses, perverses, qui s'arrivent et qui s'activent ici. Je suis obligé à chaque fois de revenir sur TikTok et de réajuster. À partir du moment où justement on pense que tout est vanité. Vous avez compris, monsieur? Mais quand on sait que rien n'est vanité, tout a un sens. Alors, pour les personnes qui vont participer après-demain, voilà, contactez-moi ici. Toutes les personnes qui vont contacter, qui veulent participer à la configuration et puis au Zoom, guérison Zoom, direct. C'est-à-dire que la guérison en direct que je vais faire, mais sur Zoom, contactez-moi ici. 00237 677 24 67 96. J'espère que vous avez compris. Toutes les personnes qui veulent participer, vous me contactez ici. Et pour y participer, il faudra avoir un lien. Si vous n'avez pas de lien, vous n'allez pas avoir ça. Alors, donc, vous me contactez, je vous dis combien ça vous coûte et dès que vous payez, je vous envoie le lien. Alors, merci beaucoup Mbombok pour ces précieux conseils. La qualité de l'air pur des zones urbaines, justement. C'est ça, il faut également. Le problème de l'Africain moderne est sexuel. Donner la recette d'exposer de l'eau, non. Ça, laissez-moi tranquille. Très bonne analyse, merci. Après la séance de guérison, Zoom de 14, il ne faut plus jamais boire d'alcool. C'est ce que j'ai dit, madame Olga Kessler. Il ne faut plus jamais boire d'alcool. Après la guérison Zoom, ne buvez plus l'alcool, mesdames et messieurs. Après la guérison Zoom, ne buvez plus d'alcool. Est-ce que c'est suivi? Après la guérison Zoom, ne buvez plus d'alcool. Parce qu'après la guérison Zoom, votre corps va se transmuer. Et quand le corps transmet, vous buvez encore. Pourquoi? Pour quelle raison vous allez encore boire? Parce que le corps va migrer, en fait. Quand le corps migre, ça veut dire qu'il augmente de ses valeurs mentales, de ses valeurs psychologiques, de ses valeurs spirituelles. Donc vous aurez plus d'ascendance mystico-spirituelle sur votre corps. Et quand un corps s'est développé, il n'a plus besoin, on va dire quoi, des éléments négatifs extérieurs qui vont encore le salir. Parce que la maladie, c'est la saleté du corps. Vous savez pourquoi les gens sont envoûtés? C'est parce que leur corps est sale. Vous savez pourquoi les pourritures arrivent à engendrer les asticots? Pourquoi les asticots sont là? Pourquoi les mouches arrivent quand il y a pourriture? C'est pareil. Les mouches sont comme les mauvais esprits, sont comme les ondes maléfiques. Les ondes maléfiques n'arrivent que dans un corps où tout est pourri. Or, qu'est-ce qui pourrit le corps? C'est des choses comme l'alcool, c'est des choses comme la viande, c'est des choses comme, je sais pas moi, la mauvaise nourriture comme les cubes, les mayonnaises, ne mangez pas des choses comme ça. Ne mangez rien. Rien. Buvez de l'eau et vous dormez comme ça. Ce soir, par exemple, buvez de l'eau et dormez comme ça. Vous n'êtes pas obligé de manger. Hein. Qui vous a dit que vous êtes obligé de manger? Je vous ai toujours dit que ce qu'on appelle le jeûne est une alimentation. Le jeûne est une alimentation. Donc, gardez votre corps en jeûne. C'est une alimentation, monsieur. Vous nourrissez plus le corps quand il est en jeûne que quand il mange. Donc, ne mangez rien. Ayez toujours la possibilité de pouvoir vivre. Alors, pour toutes ces personnes qui vont donc participer, vous aurez tous ces conseils-là mercredi. Et je vous donnerai la qualité et la quantité d'aliments que vous devez consommer dans votre vie. Cette quantité d'aliments que vous allez consommer dans votre vie sera très très important pour toi. Alors, maintenant, quelles sont donc justement, on va dire, les causes, ou alors quelles sont en vérité les conséquences du vampirisme sexuel pour les hommes? Ce sera on va dire la faiblesse sexuelle. Pour pouvoir donc
J'ai mis en place un traitement contre la faiblesse sexuelle, là voici. Ça, ce sont des plantes naturelles que j'ai cultivées moi-même, que j'ai travaillé moi-même et que j'ai mis justement maintenant en conditionnement. La poudre de tôle, c'est pour des gens qui ont la faiblesse sexuelle, pour des gens qui ont l'éjaculation précoce. C'est ça. Poudre de tôle. L'éjaculation précoce. C'est ça. Alors, j'ai ce qu'on appelle le sel de tôle. Le sel de tôle, lui, il est pour purifier l'estomac. Parce que quand vous mangez la nuit, quand on vous fait manger, ou bien alors quand vous avez toutes les toxines dues, par exemple, à un emboîtement, vous avez salé votre corps. Et quand votre corps est salé, vous devez le purifier. Le sel de tôle purifie le corps. Donc, vous verrez que pour toutes les personnes qui vont participer au spécial zone de mercredi, il y aura donc l'aspect qualité de vie. C'est pour ça que je dis ne buvez pas l'alcool après la guérison. Qualité de vie, ça exige justement une qualité de vie. La qualité de vie, c'est la purification du corps. C'est la raison pour laquelle ça va aider à purifier la qualité de vie. Donc je crois que vous comprenez ce que ça veut dire. Alors, il y a ce qu'on appelle le savon de tôle. Le voici. Ça purifie le corps dans vos activités que vous avez eues. Pour la plupart des gens qui vont dans les milieux où il y a beaucoup de gens, votre corps est sale. Ça purifie la qualité de votre vie. Ça, par exemple. Votre corps se trouve ainsi purifié. Et quand votre corps se trouve ainsi purifié, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir justement le dépurifier. Donc, laver votre aura. Pour laver votre aura, ça passe par là. Et maintenant, il faut boire de l'eau. Tout le temps. Vous pouvez faire toute une journée à ne boire que de l'eau. Toute une journée, ne buvez que de l'eau. Toute une journée, buvez de l'eau. Si vous buviez 4 bières par jour, ou 10 bières par jour, ou 2 bières par jour, ou 5 bières par jour, commencez par boire 5 litres par jour d'eau. 3 litres par jour. C'est-à-dire que la quantité de bières que vous buviez avant, quand vous commencez à boire la quantité d'eau, la même quantité de bière, vous la transmuez en quantité d'eau. Madame Olga Kester, arrêtez de boire la bière à partir de cet instant-là. Ne buvez plus la bière. Madame Nadège Nog, pas de bière. Buvez rien. Buvez de l'eau. Tout simplement. Moi, je ne bois que de l'eau. Et vous croyez que vous vous sentez mieux que moi? Ben non. Alors, comment faire pour en acheter? Non, pour acheter toutes ces choses-là. Ici, écrivez-moi ici. Écrivez-moi ici pour acheter tout ça. Ici. De l'eau glacée ou tiède. Stéphane Le Kevlar Ngombo me pose la question. Non, buvez de l'eau. Qu'elle soit tiède, qu'elle soit glacée, il faut que ce soit de l'eau potable. C'est ça que vous buvez simplement. Elle est divine, oui, l'eau est divine. Surtout que je vais vous donner la clé. Cette clé va vous permettre de pouvoir purifier votre eau avant de la boire. Dans ce Zoom guérison direct, pour pouvoir guérir de votre mal. Avec une bougie blanche, avec un verre d'eau. Vous viendrez, vous allez comme ça. Ça commence à 20h30 en temps universel. Alors, ici, comme je l'ai dit, le sel, le savon de tôle. Et là, vous avez la poudre de tôle que j'ai confectionnée pour les hommes et les femmes, surtout pour les hommes qui ont la faiblesse sexuelle, c'est ici. Pourquoi vous ne répondez pas aux messages? Quand les messages n'ont pas de sens, je ne réponds pas. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Mais quand le message a un sens, quel qu'il soit, je réponds. Parce que là, par exemple, là, je suis en train de répondre aux questions. Les gars, les questions que je réponds là, événements contraires, ce sont les réponses que je donne aux questions posées, donc aux messages envoyés. Mais quand la question, le message n'a pas de sens, je ne réponds pas. Ça me perd le temps. Parce que je reçois par jour environ 100 messages. Je sélectionne les meilleurs messages. Et les mauvais messages, je ne réponds pas.
Alors, ne faut-il pas subir une délinquance avant de consommer ces produits comme la poudre? Je n'ai pas compris. Quelle délinquance? Ah, d'abord une délivrance. Non, parce qu'en fait, forcément, on va pas dire que si on a une faiblesse sexuelle, c'est forcément parce que cela est dû à une possession. Non. Ça peut être simplement la conséquence d'un vampirisme sexuel. C'est pour ça qu'on prend ceci. Donc, pour les gens qui ont des couches tenues tout le temps, pour les hommes, ils arrivent à avoir la faiblesse sexuelle. Pour les hommes qui ont également fait pendant longtemps la masturbation, ils arrivent à avoir des génies maléfiques qui sont en eux. Cette poudre va réguler justement les fonctionnements sexuels, la poudre de tôle. Donc, pour pouvoir l'avoir, contactez-moi. Alors, Magic Jack, comment identifier la faiblesse sexuelle sur une femme? Ben, faites l'expérience, vous allez voir. Chaque homme connaît des expériences avec une femme. Donc, si vous n'en connaissez pas, faites d'abord l'expérience. Vous allez voir ce qu'on appelle une faiblesse sexuelle. Maintenant, si vous ne découvrez pas que vous en avez une, c'est que vous n'en avez pas. Mais si vous y arrivez, vous allez voir ce qu'on appelle la différence. Si vous n'arrivez pas à avoir une bonne éjaculation, ou pardon, une bonne érection, ça veut dire que vous avez une faiblesse sexuelle. Quel est le prix de la poudre et le tôle? Non, il faut m'écrire inbox, je vous dirai. Alors, si vous m'écrivez, écrivez-moi inbox et rappelez-moi que vous étiez chez moi, qu'on a fait une consultation, pas ici. Mais dites-vous simplement que si vous écrivez et que je ne réponds pas, c'est que je ne trouve pas d'intérêt, c'est tout. Madame Olga Kessler, envoyez les trucs, envoyez les cœurs, merci. Docteur, comment laisser la masturbation? C'est comme vous avez commencé, c'est comme ça que vous allez laisser. Il n'y a pas un traitement pour laisser. Il n'y a pas eu un traitement pour commencer, il n'y en a pas pour laisser. Vous laissez quand vous le voulez, comme vous avez commencé quand vous l'avez voulu, ainsi de suite. C'est tout. Il n'y a pas un traitement contre la masturbation, il n'y en a pas, ça n'existe pas. C'est comme le tabac, vous laissez ou vous continuez. Alors, quelqu'un d'autre me pose la question, répercussions si on boit l'alcool, s'il vous plaît. Non, si vous buvez l'alcool, vous ternissez simplement votre corps, c'est tout. C'est-à-dire que si on fait une délivrance mystique, spirituelle, comme on va le faire mercredi, si vous buvez l'alcool, c'est fini, vous avez dénaturé le traitement, c'est tout. Ça veut dire que votre corps revient au plan zéro. Ça ne veut pas dire qu'il y a des répercussions, que vous allez mourir ou bien vous... Non, c'est que vous allez encore salir. C'est comme si vous avez balayé votre maison. Elle est propre. Et puis vous prenez encore les détritus, vous me remettez encore dans votre corps. Mais il y a quelle répercussion? C'est que la maison est sale, c'est tout. C'est comme si vous dressez votre lit, après vous la défaites encore. Mais il y a quelle répercussion? Vous avez seulement défait votre lit, c'est tout. Et tel est votre corps. S'il est sale, il restera sale. S'il est pur, il restera pur. Moi, je conseille que quand vous faites cette délivrance et que vous n'en ressentez plus, ne rebuvez plus l'alcool. C'est comme une souris qui meurt dans votre maison, commence à dégager. Quand vous la faites sortir, vous avez libéré, les mauvaises odeurs vont finir. Mais quand vous en remettez encore une autre, vous ressalissez encore votre maison. Or, comme j'ai dit, ce qu'on appelle les détritus, c'est ça qui amène, la pourriture amène justement les mouches et les asticots. Alors, quelqu'un d'autre me pose la question, merci beaucoup pour tout ça. Que doit-on manger? Bon, vous devez manger des choses qui n'ont pas trop d'hormones. Et vous devez manger des choses qui sont pures. Bon, moi je vous donne mon exemple, moi. Prenez mon exemple, moi je ne mange que des choses qui sont pures. C'est-à-dire je ne mange pas les cubes Maggi. Enfin, je ne prononce pas le nom. Mais je ne mange pas les cubes. Je ne mange pas de mayonnaise. Je ne mange pas d'arômes, toutes les arômes, je ne mange pas. Il n'y a que le sel de cuisine. Je mange plus de crudités. Je ne bois pas d'alcool. Je bois seulement des jus. Et les jus que je bois sont des jus naturels. Je ne bois même pas des jus gazeux. Vous voyez? Et je reste toute une journée sans manger. Je ne mange que le soir après 18 h. Et que très légèrement. Donc en gros, j'ai un plat par jour. Vous voyez, c'est pour ça que mon corps est sec. C'est pour ça que quand vous regardez mon corps, il a une parure de jeunesse. Vous voyez? C'est parce que mon corps ne subit pas toutes ces choses. Et je fais beaucoup de sport. Je pratique le karaté. Alors, que doit-on manger? C'est de manger donc des choses simples. Manger des crudités toute la journée.
De 6 heures du matin au réveil jusqu'au soir. Mangez des crudités. Mangez maintenant un plat cuit à partir de 18 heures. Votre corps va s'assainir tout seul. Tout seul. Et l'esprit qui est sain ne doit vivre que dans un corps qui est sain. C'est ça. Alors, Adèle, ma belle Ngongom qui dit bonsoir, merci pour ces précieux conseils. Chapeau. Ça me va droit au cœur, que ça vous plaise. Alors, je vous donne donc rendez-vous après-demain pour toutes les personnes qui vont donc souscrire à spécial Zoom guérison direct pour mercredi. Me contactez ici pour les personnes qui veulent y participer. Contactez-moi ici, inbox. Et il y a aussi mon compte Gmail, benoît.biton@gmail.com. Voilà, vous me contactez ici et vous avez le lien. Demandez-moi le lien ici. Ce sera mercredi après-demain, mercredi le 14 février 2024, à partir de 20h30 en temps universel. Donc vous pouvez déjà justement réserver votre place en commandant et en demandant le lien. Merci beaucoup mesdames et messieurs. Bonne soirée, ce fut un plaisir. Au revoir et à mercredi.